Giovanni Castaldi, vous n'étiez pas forcément surpris des sifflets, vous y attendiez? Ça fait partie malheureusement du folklore du Parc des Princes. Un ancien Marseillais, donc siffler, c'est logique, non? Oui, mais dans la mesure où Adrien Rabiot vient de quitter l'Olympique de Marseille, qu'il a signé au Milan, qu'il a vécu une séquence assez compliquée sur l'aspect humain, je ne sais pas, peut-être que je suis naïf, mais j'aurais espéré qu'il aurait été ménagé dans la mesure où il porte le maillot de l'équipe de France. Et je comprends encore moins les sifflets à l'encontre de Didier Deschamps pour sa supposée responsabilité dans les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Non, c'est une séquence que je n'ai pas du tout appréciée. Didier Deschamps n'a pas entendu les sifflets, il vous l'a confié il y a quelques minutes en direct dans l'équipe du soir. On réécoute la réaction de Didier Deschamps qui était assez remontée sur les sifflets envers Adrien Rabiot. On l'écoute. Pour Adrien, vous avez entendu forcément. Oui, Adrien, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, que je trouve ça inadmissible, quoi. C'est un joueur de l'équipe de France. Si je dois tenir compte de ces critères-là, bon, même s'il a retourné un peu tout le monde avec la dernière action et son tac, mais peu importe qu'on soit là au parc ou ailleurs. Ah, mais ça vous agace? Oui, je trouve ça insupportable. Parce qu'il porte le maillot de l'équipe de France, c'est un joueur de l'équipe de France, que ce soit Adrien ou qui que ce soit. Après, quand ils sont dans de la rivalité de club, ça a toujours existé. Là, mais bon, même si c'est une minorité, mais malheureusement, ça ne devrait pas avoir lieu. Alors, siffler Rabiot, est-ce que c'est logique ou ridicule? J'ai dit pour introduire le propos, c'est le folklore du football qu'on n'aime pas et tout ça. Ça vous gonfle? Ah bah oui. Entre logique et ridicule, je dirais plutôt ridicule, hein, franchement. Ridicule? Non mais le côté folle. Si... Vas-y. Non mais est-ce que tu le siffles parce qu'il a quitté le PSG il y a longtemps? Parce qu'il a joué au PSG. Enfin, il a joué à Est-ce que tu le siffles parce qu'il a joué à l'OM alors qu'il n'est plus à l'OM? Enfin, effectivement, quand tu joues en sélection, tu joues en sélection. Tu viens voir l'équipe de France jouer, tu n'es pas en train de te demander qui joue où. Le clubisme, comme on dit, la rivalité entre clubs, c'est normal que les supporters de la Juve soient contents quand l'Inter perde ou que ceux de l'OM soient contents quand Paris perde. Très bien. Mais là, c'est l'équipe de France, c'est un joueur de... Je me souviens, dans les années 80, un match qu'a joué Michel Platini au Parc des Princes avec la Juve. Où il avait été sifflé. Hein. Je crois que le maillot, je me souviens, c'était pas le maillot typique de la Juve, c'était un maillot jaune, je crois. Je crois que Michel avait été assez meurtri par ces sifflets parce qu'il considérait le Parc des Princes comme son jardin. Complètement. Tout à fait, moi je me rappelle bien, et c'est vrai que ça avait marqué, énervé et agacé. Alors moi, ce que je déteste entendre, c'est que ça soit le folklore. Je suis d'accord. Parce que quand on commence à sortir le mot folklore, vous savez tout ce que ça engendre. C'est une excuse pour tout. Le folklore, hein, on va pas revenir sur les chants homophobes et tout ce qui s'ensuit, mais c'est ça. Et ça, il faut arrêter avec ça. C'est totalement honteux et inadmissible que les spectateurs puissent siffler Deschamps et Rabiot. C'est pas possible. Il faut être... Excusez-moi, messieurs, dames, si... Vous allez dire un gros mot? Oui. Allez-y. Mais il faut être con. Mais vraiment con. Parce que c'est de la bêtise, c'est de l'idiotie, ça ne correspond à rien du tout. À rien. Entrée en jeu d'Adrien Rabiot juste après le carton rouge de Tchouaméni. Didier Deschamps fait du coaching. Il entre et il est une nouvelle fois sifflé. Écoutez. Jo, c'est ça un pays de foot en fait. C'est ça un pays de... Non, mais c'est ça un pays de foot parce que figurez-vous, chers téléspectateurs, qu'on a une discussion hier après l'émission en disant, vous me disiez, la France n'est pas un pays de foot. Moi, je trouve que voilà, c'est un pays de foot. Ça n'a pas que des bons côtés. Il y a le clubisme qui monte et quelle que soit finalement l'histoire qu'a eu Adrien Rabiot avec l'équipe de France, il a joué à Marseille, il joue au Parc, voilà. Ça, c'est un pays de foot, tu veux dire, parce qu'il y a des sifflets. C'est aussi ça. C'est aussi ça un pays de foot. Je ne suis pas sûr qu'un pays de foot, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand il y a la sélection, tout le monde est derrière sa sélection et personne ne siffle les joueurs qui rentrent sur le terrain. Je ne suis pas sûr qu'en Argentine, s'il y a un Diego Maradona qui allait jouer à River Plate, il se faisait siffler, tu vois. Je ne suis pas très sûr. S'il venait avec Boca Juniors, peut-être. Mais s'il venait avec l'Argentine, il n'était pas sifflé. Enfin, moi, ça me paraît évident. Mais s'il y a parfois été sifflé par Madrid avant, non, mais s'il y a par exemple, par son propre public, parce que tu n'es pas content du joueur, ça c'est une chose.
Mais en Espagne, qui sera un cas. Siffler à Barcelone, je suis pas sûr. Par contre, au PSG, ça c'est oui. Non, siffler par son propre public en Argentine, il y a même eu un moment où il a pris un peu de champ par rapport à la sélection. Aujourd'hui, c'est pour des raisons de qualité, non ? Ouais, de qualité de jeu à ce moment-là. C'est pas par rapport au fait qu'il joue à un endroit ou à un autre. Espagnol, ce qui sera intéressant, où là, il y a vraiment une animosité entre Real et Barcelone. Est-ce que quand ils jouent, par exemple, à Madrid, est-ce que les Barcelonais seront sifflés ? Juste parce que tu vois, c'est marrant parce que la réaction que tu as quand tu dis c'est ça un pays de foot, par exemple moi qui suis d'origine portugaise, au Portugal on a ce truc-là, ça se voit d'ailleurs. Le clubisme est vraiment ancré dans la... Fort. Non mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire le Portugal, c'est un vrai pays de foot. Tu peux changer de femme. Non mais moi j'aime pas cette expression vrai pays de foot ou faux pays de foot, c'est parce que justement on met le folklore, le mot folklore, on met du racisme, on met de l'homophobie, on met tout dedans. Tout ça, si parce que et le clubisme, c'est la base de tout. Tu vois, c'est un pays où on dit, c'est ce que je disais l'autre jour, tu peux changer de religion et de femme mais tu changes pas de club, ce qui est donc complètement con de base. Mais il y a un truc, mais pour en venir, non parce que tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit d'évoluer. Donc en sélection, tu as déjà entendu siffler des joueurs. Oui, alors justement, et tu prends l'exemple de l'Espagne. C'est pour ça que ça m'intéresse. La sélection portugaise et espagnole, jusque dans les années 90, ont souffert du même mal qu'était le clubisme. En gros, il y avait 2 gros clubs en Espagne, il y en a 3 au Portugal. Et les joueurs eux-mêmes, moi j'ai parlé avec des joueurs de la génération 80 du Portugal, ils me disaient, quand on était en sélection, dans le bus, on était séparés. Et on se mettait sur la gueule, même pendant les repas, on n'était pas à la même table. Le clubisme était reporté jusque au sein de la sélection. Tu as les joueurs. Oui, mais c'est les joueurs. Mais le public en soi, forcément, il portait ça aussi. Et puis, il y a eu... les choses ont évolué avec le temps. Il y a un sélectionneur qui était étranger, qui avait fait beaucoup de bruit au Portugal à l'époque, qui était Scolari, qui a décidé qu'avant l'Euro 2004, maintenant, vous mettez des drapeaux aux fenêtres. Et il a créé finalement cette émulsion. Mais... un vrai pays de foot, c'est pas un pays où tu siffles un joueur parce qu'il porte le maillot de l'équipe adverse. C'est un pays où tu as une culture. C'est ça un pays de foot. Et alors certains vont dire, oui mais la culture c'est la rivalité. La rivalité fait partie de l'histoire du foot, mais le respect fait partie de l'histoire du foot aussi. Par exemple, peu l'ignore, le premier stade du Benfica était financé par des fonds qui étaient donnés par les dirigeants du FC Porto. Et pour moi, un footique, c'est ça. C'est celui qui ne connaît pas cette histoire-là. Après, que la rivalité fasse partie du truc, mais moi, le mot folklore et dire un vrai pays de foot, c'est ça. En fait, c'est le premier pas vers on accepte tout. Le folklore, c'est d'abord on accepte les insultes, les sifflets, puis après on va accepter qu'ils se mettent sur la gueule. Mais c'est normal. Tu vois, c'est comme quand on dit... Oh, mais là, c'est du folklore, ça. Ouais, voilà, exactement. Mais tu vois, en fait, on met tout dedans. Et après, on pardonne tout. Donc, attention. En Italie, c'est comment, la Squadra Azzurra ? Lorsqu'elle joue, elle est portée ou alors il y a toujours, on veut dire, l'identité des clubs qui reviennent ? Un autre, ouais, c'est les clubs qui ont la main sur l'amour du foot au quotidien et dans les conversations. La sélection, elle passe très loin. Mais c'est peut-être pas une bonne chose. Parce que cette culture de la puissance des clubs, et on en parlait l'autre jour avec le débat sur la blessure de Dembélé, c'est que quand la sélection s'affaiblit, eh bien, elle est faible, effectivement, après, également sur le terrain, et elle finit par rater des Coupes du Monde, y compris dans un pays où le football est un point central dans la vie des gens. Mais les gens, ils parlent de leur club tout le temps, ils parlent très peu de la sélection. Est-ce que si tu as un match à Milan, est-ce qu'un joueur de Rome... Donnarumma a été sifflé à Milan. Est sifflé ? Je me souviens. Oui. Donnarumma, par exemple, en revenant à San Siro, il est sifflé. Mais c'est pas parce que... Avec l'équipe nationale. Mais attendez, mais c'est pas parce que ça existe dans d'autres pays que c'est bien. Non, c'est pas parce que c'est des pays qui ont gagné des Coupes du Monde que c'est des vrais. En Allemagne, pardon, mais parfois on dit pays de foot, on n'est pas un pays de foot, mais chez les autres, c'est pour ça que je voulais avoir cette conversation. Tu sais ce que ça dénote ça, parce qu'on utilise le mot folklore, culture et tout, c'est que le football, c'est quand même un sport qui est éminemment conservateur. C'est-à-dire le culte de l'histoire, de la personnalité, la masculinité est très présente. Combien de temps on a dû attendre avant qu'un footballeur fasse un coming out ? Combien de temps on a dû attendre avant que des sanctions sportives qui sont écrites dans les textes depuis 20 ans soient prises contre des clubs où des supporters tiennent des propos ou ont des attitudes racistes. Enfin voilà, c'est quand même éminemment conservateur. Et donc après on se cache derrière, c'est du folklore. Okay. Giovanni, vous voulez la main par rapport à notre discussion ? On vous écoute. Oui, parce que pour le coup, moi, je trouve que ça fait 3 ans maintenant que je suis à l'équipe de France et je dois avouer que, par exemple, l'an passé, les sifflets à l'encontre de Bradley Barcola lorsqu'il était venu avec l'équipe de France à Lyon, où là, carrément, c'était au-delà des sifflets, on avait insulté sa maman. Là, les sifflets à l'encontre de Didier Deschamps parce qu'il a une supposée implication dans les blessures de Désiré et Ousmane Dembélé, je trouve que c'est quand même une tendance qui se confirme de plus en plus en France où je trouve que le clubisme et le football de club prend un pas beaucoup plus important sur l'équipe de France, alors qu'avant, j'avais l'impression quand même que l'équipe de France était un peu au-dessus de tout, qu'il y avait une forme de respect éternel pour cette écusson de l'équipe de France. Je trouve que ça se perd un petit peu.
est-ce que cette histoire-là, vous a résumé Giovanni, traduit ça en fait? Quand il y avait les Marseille PSG des années 90, en équipe de France, c'était un peu tendu quand même. C'était très tendu. C'est même plus que très tendu. Existé, ça. Bien sûr. D'ailleurs, le fameux match France-Bulgarie en 1993 est traversé par cette rivalité entre d'un côté des joueurs de l'Olympique de Marseille, de l'autre. Mais tu vois, il y a aussi un truc qui. Et Bernard Lama m'avait raconté une fois. Par exemple, Bernard Lama m'avait raconté une fois, il avait retrouvé tous les copains de l'équipe de France et surtout ses potes qui jouaient avec les Black Stars. Ils allaient prendre l'avion pour aller avec les Black Stars, je ne sais plus trop où, et il avait Basile Boli, etc. Il avait dit mais c'est pas possible, les gars, on peut pas se comporter comme ça. C'est un truc de fou, parce que les mecs s'envoyaient des parpaings. C'était un truc de malade. Et après, il y a eu une accalmie ou? Bon, il y a eu une accalmie parce que Marseille, après, on a connu l'histoire de Marseille et puis la rivalité n'a plus existé véritablement. Giovanni? Sportivement. Mais ouais, juste messieurs, non mais moi qu'il y ait des tensions dans les sélections entre les joueurs, etc. Mais je sais pas, Johan, par exemple, quand toi tu étais en équipe de France, tu n'avais pas l'impression que le fait de porter le maillot de l'équipe de France, tu avais une forme d'immunité. Moi, je parle plus dans l'opinion publique, pas entre les joueurs, parce que la rivalité, elle a toujours existé. Il y avait quelque chose, il y avait le sens du sacré. Ah oui, quand on arrivait. Il n'y avait pas d'animosité entre les joueurs. Okay. Oui. Et même avec mais c'était moins fort parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui venaient un peu de partout en Europe. Il y avait moins de joueurs qui étaient rassemblés dans des clubs français, notamment Marseille-Paris. Après, il y a aussi un truc qui a vraiment, on va dire, intensifié le clubisme dans certains pays. Tout à l'heure, on citait l'exemple des pays de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. Mais le fait que ces deux nations n'aient pas eu de palmarès au niveau national, en gros, les supporters assouvissaient leur soif de titre à travers les clubs. Et c'est vrai que le Barça et le Real ont porté ça, le Benfica, Porto et le Sporting l'ont fait au Portugal. Et finalement, c'est ce que disait Giovanni tout à l'heure, en France, c'était l'inverse. Le phénomène a été inverse. Et finalement, et ça, je pense qu'on fera une lecture de ça dans quelques années, le fait que le Paris Saint-Germain ait remporté une Coupe d'Europe, ça va attiser encore plus le clubisme. Jusqu'ici, les Marseillais charriaient les Parisiens, maintenant les Parisiens. Et finalement, les supporters du PSG, pour certains, se disaient « j'arrivais à assouvir une certaine volonté de trophées internationaux à travers ma sélection ». Maintenant, ils vont pouvoir aussi le faire à travers leur club. Et bien ça, mine de, c'est aussi des choses qui attisent le clubisme, sans compter l'attitude des dirigeants aussi. Parce que là, la guerre de communication qu'il y a entre la FFF et le Paris Saint-Germain, elle se fait aussi à travers les clubs directement. Là, il y a peut-être eu cette réaction aussi, parce que là, c'est un fait précis, c'est-à-dire les blessures de deux joueurs. Ça a peut-être créé aussi ce sentiment d'énervement vis-à-vis des Marseillais, etc. Ça a pu jouer aussi peut-être. Nous, on avait la rivalité Saint-Étienne-Nantes, quand moi j'étais international à l'époque. Oui, c'est là où j'ai découvert le foot. Mais pas du tout. Par exemple, quand on était ensemble, il n'y avait pas du tout cette rivalité, bien au contraire, on était très solidaires. Et en revanche, l'avantage qu'on a eu, nous, c'est, nous et la génération et Michel, etc., qui ont continué, et moi pas, mais c'était le fait qu'il y avait un renouveau du football. On avait été au plus bas du plus bas avec les éliminations avant, et puis quand cette génération est arrivée, donc le public, il était totalement derrière nous. Mais Deschamps avait déjà connu ça avec l'histoire Benzema, non? Il n'avait pas été sifflé quand il prenait pas Benzema? Il y a eu des histoires comme ça. Il me semble. Non.